Alors ce matin, je voudrais vraiment que nous puissions parler de, de quelques provisions que Dieu a mis à notre disposition. Il a placé cette provision à notre disposition pour nous permettre de tenir ferme, vraiment de résister et d'avoir la victoire sur tous les plans vraiment de l'ennemi. Et parce qu'il nous a donné la victoire à la croix, et nous croyons que dans sa victoire, nous marchons et nous avons assurément la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le thème du partage du jour se trouve dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 11. Il dit ceci: « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et donc, c'est ça le terme de notre méditation du jour. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Et ce verset est tiré donc de notre passage de base. Donc, le passage de base se trouve dans le même chapitre d'Éphésiens, des versets 10 au verset 18 que nous allons lire. Éphésiens, le chapitre 6, les versets 10 au verset 18. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen, amen. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour sa grâce. Et le passage que nous venons de lire nous interpelle sur un conflit. Ce passage nous parle d'un conflit, d'une guerre entre le croyant et le royaume des ténèbres. Et il s'agit vraiment d'une bataille. Et cette bataille a lieu entre le monde des ténèbres et ce que nous appelons la lumière, que représente vraiment notre Dieu. Parce que la Bible dit que le Seigneur habite une lumière inaccessible. Cette lumière, personne ne peut accéder à cette lumière, mais le Seigneur nous a fait grâce et il nous a tiré vraiment de la poussière, de l'opprobre du péché pour nous ramener dans cette lumière. Mais le diable n'est pas content. Il ne veut pas que là où le Seigneur se trouve, et il nous a aspiré pour nous ramener à ce niveau, que nous puissions atteindre vraiment la statue parfaite de Christ pour accéder au trône et régner avec le Seigneur. Et c'est pour cela qu'il est en train de chercher par tous les voies et moyens pour faire échec au plan de Dieu, alors qu'il ne peut pas, parce que rien ne peut arrêter le projet de Dieu. Rien ne peut arrêter vraiment ce que Dieu il a prévu de faire. Quelles que soient les oppositions qui vont se lever, les obstacles, Dieu va toujours trouver un détour pour ramener son peuple vraiment à lui. Et nous croyons à cela. Et l'apôtre Paul, dans son épître aux Colossiens, dans le chapitre 1, Colossiens, le chapitre 1, nous allons lire
les versets 12 à 14. Amen. Il nous demande vraiment de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Nous allons le lire, Colossiens, le chapitre 1, les versets 12 au verset 14. Alléluia. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Donc nous voyons clairement ici que chacun de nous était vraiment sous l'emprise du royaume des ténèbres. Et l'apôtre nous dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est Dieu qui habite la lumière. Et il y a un héritage que Dieu nous a réservé alors qu'il nous aspire à cette lumière, alors qu'il nous transporte dans cette lumière. Il y a un héritage qui nous est réservé. Et nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Alléluia. Et ne jamais baisser les bras. Parce qu'il nous a délivrés vraiment des puissants des ténèbres. C'est pour cela que je disais tout à l'heure qu'il y a un conflit entre le monde des ténèbres et la lumière. Parce que Dieu, qui habite cette lumière inaccessible, nous a réservé une part. Et cette part se trouve dans cette lumière, dans la lumière où il habite, pour que nous soyons tels qu'il est. Et alors qu'il nous a délivrés des ténèbres pour nous donner, pour que nous puissions partager, jouir pleinement de cet héritage, le diable n'est pas content. Alléluia. Mais il a oublié une chose. Il a oublié qu'en Christ, nous avons la rédemption. Nous avons la rémission de nos péchés. Alléluia. Et que nous sommes totalement délivrés de son emprise. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, chacun de nous, comme nous pouvons le comprendre, était sous l'emprise du royaume des ténèbres. Mais au temps marqué, Dieu, il nous a délivrés par son Christ. Alléluia. Et il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et depuis vraiment le moment que le croyant est sorti de ce monde méchant, de ce monde de ténèbres, il est engagé, qu'il le veuille ou non, dans un conflit. Parce que le diable n'est pas content. Il est vraiment engagé dans un conflit. Alléluia. Mais ce conflit, la Bible nous dit que il est de nature purement spirituelle. Ce n'est pas un conflit charnel. Amen. La Bible nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ce qui veut dire que nous n'avons pas affaire à un homme. Ce n'est pas à un homme que nous avons affaire. Dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, que nous voyons dans nos vies personnellement, que nous voyons dans nos maisons, dans nos familles, dans l'Église et dans le monde en général, n'ont pas leur source sur le plan physique. Alléluia. Mais tout cela tire son origine vraiment du monde des ténèbres, parce que nous n'avons pas affaire à un homme. Alléluia. Nous n'avons pas affaire à notre semblable. Ce combat n'est vraiment pas charnel. Si tel est le cas, Dieu nous aurait donné des armes physiques comme provision, mais il ne l'a pas fait. Alléluia. Il nous a donné des armes spirituelles. Que son nom soit loué. Et le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire à ses disciples pendant les jours de sa chair qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Et qu'il nous avait donné le pouvoir d'assujettir toute puissance de l'ennemi. Alléluia. Que cela soit notre cas. Que nous puissions pendant ces moments difficiles, ces moments de la fin que nous traversons, que nous puissions dominer, assujettir tout ce qui vient du dragon, tout ce qui vient du serpent ancien, tout ce qui vient du monstre marin,
Alléluia. Tout ce qui vient de Satan, nous puissions vraiment dominer sur tout cela parce qu'il est littéralement tombé. Le Seigneur n'a pas dit, je suis en train de voir ou bien je verrai le Satan tomber du ciel. Il a dit, je voyais Satan tomber du ciel. Nous pouvons le lire dans Luc, le chapitre 10, les versets 19 et 20. Alléluia. Luc 10, versets 19 à 20. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. S'il te plaît, on va commencer à partir du verset 18, s'il te plaît. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Il y a un décalage ici dans notre version Louis II. Donc, c'est pour cela que ça a commencé du verset 18 au verset 19, au lieu du verset 19 à 20. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit, je voyais. Donc, c'est quelque chose qui s'est déjà produit. Satan est déjà tombé dans ta vie, mon frère. Satan est déjà tombé dans ta vie, ma soeur. Satan est déjà tombé dans ta maison, dans ta famille, dans l'église. Il est littéralement tombé déjà. Il est déjà dépouillé. Je voyais Satan tomber du ciel. Et comme un éclair, ça veut dire que la vitesse avec laquelle il est tombé n'a même pas de nom. Il est tombé comme un éclair. Il est précipité. C'est ce que l'Apocalypse nous a dit. Pour le dire autrement, l'apôtre Jean, dans sa révélation, c'est ce qu'il nous a dit. Alléluia. Il est précipité. Il ne peut plus rien faire. Et c'est pour cela que le Seigneur nous donne vraiment ce pouvoir de marcher sur les serpents. C'est les manifestations du dragon. C'est le dragon en miniature qui est serpent. Les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Mais il a ajouté quelque chose. Il a dit que ce qui est important pour nous là, ce n'est pas de voir les esprits qui nous sont soumis. Ce n'est pas de voir les miracles se produire. Mais ce qui est vraiment important pour nous, c'est de nous assurer que nos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Il y a une provision qui est disponible pour le croyant, chers frères et sœurs. Pendant ce temps que nous traversons, ne soyons point découragés. Je comprends qu'il peut arriver des moments où c'est difficile pour nous dans la chair. Même le Seigneur aussi, dans ces jours de la chair, pendant que le moment est venu où il doit accomplir l'ultime sacrifice pour sauver toute l'humanité, il était affligé, la Bible nous a dit. Mais il n'a pas perdu courage. Alléluia. Quelles que soient les situations qui viendront t'affliger, ne perds point courage. Nous comptons sur la provision du Seigneur. Alléluia. Donc, ce qui est important pour nous, il y a une provision que nous devons comprendre. Que c'est disponible pour nous. C'est pourquoi le Seigneur nous recommande de rechercher d'abord le royaume des cieux et la justice qui lui est associée. Et c'est alors que toutes choses nous seront données par-dessus. Qu'il en soit ainsi pour toi, qu'il en soit ainsi pour moi, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, qu'il en soit ainsi pour l'Église de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et s'adressant aux chrétiens de Corinthe, dans 2 Corinthiens, alléluia, 2 Corinthiens, le chapitre 10, nous allons lire les versets 3 au verset 5. Concernant cette provision-là, lorsque l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens, concernant la provision qui était disponible pour eux là, pour le combat, pour cette bataille que le croyant est appelé à mener, l'apôtre est resté dans
la même pensée de ce qu'il avait développé vraiment dans son épître aux Éphésiens. Alléluia. Il est resté dans la même pensée de ce qu'il avait dit. Dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 12. Nous pouvons le lire. Alléluia. Le combat n'est pas charnel, mais il est spirituel au nom de Jésus. Et nous avons la victoire. Éphésiens 6, verset 12. Et oui, on peut lire ça d'abord avant d'aller à 2 Corinthiens, s'il te plaît. Merci beaucoup, frère. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Donc, on montre clairement ici que nous n'avons pas affaire à un homme, mais nous avons affaire à des esprits. Mais ces esprits ne sont pas de n'importe quel genre d'esprit. Des esprits très mauvais, des esprits remplis de méchanceté, des esprits qui n'ont aucune pitié dans la méchanceté, la cruauté. Mes frères, l'heure est grave et le combat est rude. Et c'est sans merci si nous nous laissons, si nous ne prenons pas la provision disponible pour nous. Alléluia. Nous allons lire dans 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 3 au verset 5, s'il te plaît, frère. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Et il ne commence pas à dire, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. C'est pour cela que le Seigneur pourrait dire que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ce n'est pas les mêmes normes qui nous régissent. Et ne voyons pas que nous sommes dans la chair pour prendre les choses de façon charnelle. Prenons de la hauteur sur toutes les situations. Regardons avec les yeux de l'esprit. Parce que nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons, la Bible nous dit qu'elles ne sont pas charnelles. Mais c'est des armes qui sont vraiment remplies de puissance. Alléluia. Remplies de puissance. Pourquoi? Parce que c'est les armes de Dieu. Alléluia. Pour renverser tout ce qui peut être forteresse, tout ce qui peut être hauteur, tout ce qui peut être autorité, tout ce qui peut être raisonnement. Nous les renversons au nom de Jésus-Christ avec ces armes-là. Donc Dieu nous a donné une provision qui va nous permettre de tenir ferme dans le combat. Et cette provision va nous permettre de gagner la bataille qui est engagée entre la justice et le monde des ténèbres, le monde de la méchanceté, selon ce que l'apôtre Jean nous a dit dans son épître, dans son premier livre de Jean, 1 Jean, chapitre 5, le verset 19. Il dit, nous savons que nous sommes enfants de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean, le chapitre 5. Nous sommes de Dieu. Nous sommes vraiment de Dieu. Et nous ne sommes pas du monde parce que le monde est sous la puissance du malin. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Nous sommes de Dieu. Tu es de Dieu. Je suis de Dieu. Chacun de nous est de Dieu. L'église du Seigneur est de Dieu. Nous ne sommes pas du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Pourquoi? Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Le monde est sous la puissance du malin. Cela voudrait dire que le monde habite dans la méchanceté. Dans le malin, il y a le mot mal, mauvais, la méchanceté. Ce qui veut dire que le domaine de la domination spirituelle sur ce monde-là actuel dans lequel nous vivons est contrôlé par la méchanceté.
La méchanceté est vraiment la règle de fonctionnement de ce monde, chers frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce que si nous considérons que nous sommes dans ce monde-là, nous allons être soumis à la force motrice de ce monde qui est la méchanceté. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu nous a fait passer de ce domaine des ténèbres à son admirable lumière. Il nous a fait passer de ce monde de ténèbres et nous a transportés littéralement dans le royaume de son Fils. Gloire lui soit rendue. Alléluia. Parce que la force motrice du domaine des ténèbres vraiment règne sur ce monde-là. Alléluia. Étant donné que c'est le ciel qui gouverne la terre, comme nous le disons toujours, et c'est vrai, ce n'est pas une simple déclaration, mais c'est une réalité. C'est le ciel qui gouverne la terre. Ce que nous voyons alors sur le plan physique n'est qu'un reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel. Alléluia. De ce qui se passe dans le ciel. Autrement dit, si nous devons le ramener autrement, nous pouvons dire vraiment que les forces des ténèbres sont opposées à la race humaine. Mais ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça a commencé depuis la création du monde. Qu'il y a cette opposition. Et ce n'est vraiment pas à la race humaine simplement, mais c'est à la postérité de la femme que cette opposition est orientée vers la postérité de la femme. Alléluia. Alléluia. Et dès lors, ce conflit est là entre le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Nous pouvons lire dans Genèse, le chapitre 3, les versets 1 à 6. Alléluia. Pour voir comment le serpent, il est rusé et il veut toujours anéantir le plan de Dieu. Genèse, le chapitre 3, les 6 premiers versets. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Dieu a-t-il réellement dit? Le serpent, le diable, il ne vient pas de moyens détournés pour nous écarter du plan de Dieu. Alléluia. Pour nous écarter du plan de Dieu, pour nous amener à mettre en cause ou à remettre en cause, à commencer par dans notre cœur méditer par rapport à la véracité de la parole de Dieu. La Bible déclare que vous allez connaître la vérité et la vérité vous rendra totalement libre. Et c'est la parole de Dieu qui est cette vérité qui nous libère. Que la parole de Dieu fasse autorité sur nos vies et non ce que alors le raisonnement humain nous fait entendre. Ce que Satan vient nous insuffler dans le cœur. Non. Dieu a-t-il réellement dit? Regarde toi-même cette situation avec vraiment tout le raisonnement logique qu'il peut y avoir. Est-ce que tu penses que vraiment le contraire de ce que tu vois et que Dieu a dit, c'est vrai?
Alléluia. Et quand nous commençons par méditer sur les propos de l'ennemi, les propos mensongers qui sortent donc de la parole de Dieu, notre cœur commence par trouver plaisir à cela. La Bible dit que la femme en ce moment commençait par voir que le fruit de l'arbre était agréable aux yeux et bon à manger. Alors que tout le temps qu'elle considérait la parole de Dieu, elle n'avait pas commencé par voir que le péché était quelque chose dans lequel elle pouvait prendre plaisir. Mais lorsqu'elle a commencé par écouter une autre voix, donc il y a également, pour nous dire qu'il y a également aussi la bataille des enseignements, la bataille au niveau des messages, la bataille au niveau de des paroles que nous écoutons, les paroles que nous entendons, les raisonnements. Le diable a également vraiment établi un conflit à ce niveau. Il y a également une guerre, une bataille à ce niveau. Et ça ne date pas non plus d'aujourd'hui. Ça date depuis de toujours. Mais nous bénissons le Seigneur. Dans Genèse 3, que nous sommes en train de lire le chapitre 15, la Bible dit, Dieu a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Alléluia. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nous voyons ici que la volonté de notre Dieu depuis toujours est que dans ce conflit qui est engagé par le diable envers l'homme, envers la postérité de la femme, que ce soit la postérité de la femme qui lui écrase complètement la tête, qui lui écrase complètement la tête. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et écraser la tête, nous pouvons le comprendre par abattre les hauteurs, abattre les sommets, dépouiller totalement le diable de tout ce qui fait ses forces, parce que c'est déjà fait. Ce n'est pas nous qui le faisons. Le Seigneur l'a déjà fait et l'a déjà rendu possible pour nous. Nous n'avons qu'à céder à ce niveau par la foi. Alléluia. C'est écraser les principautés, les pouvoirs de ce monde de ténèbres. C'est d'avoir l'autorité là-dessus. Alléluia. Et lorsque nous lisons Jean 14 dans le verset 30, la Bible assimile Satan au prince de ce monde. Alléluia. C'est le Seigneur même qui parlait. Jean 14, le verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Alléluia. Je ne parlerai plus guère avec vous. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent là. Alléluia. C'est suffisant pour vous. Mais sachez une chose. Le prince de ce monde vient. Alléluia. Mais il n'a rien à moi. Est-ce que chacun peut le déclarer ce matin? Le prince de ce monde est là. Mais en moi, il n'a rien. Alléluia. Je veux que chacun ouvre son micro et qu'il déclare cette parole ce matin et qu'il dise, le prince de ce monde vient et là, mais il n'a rien à moi. Au nom de Jésus-Christ, proclamons-le, ouvrons nos micros, faisons cette proclamation. Alléluia. Le prince de ce monde est là, il n'a rien à moi. Au nom de Jésus, soyez bénis. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais à quelles conditions? Cette déclaration que nous venons de faire ensemble et qui est oui et amen là, ça va être réalisé. Alléluia. Amen. Mais pour qu'il ne trouve rien en nous, il va falloir que nous lui résistions, alors que nous nous soumettions à Dieu, alors que nous sommes soumis à la parole de notre Seigneur, à la provision qu'il nous a donnée, alors que nous sommes totalement au pied du Seigneur, comme Marie qui a choisi la bonne part. Et le Seigneur dit que cette part ne lui sera point ôtée. Alors que nous sommes dans cette soumission totale à Dieu,
Nous allons lui résister pendant qu'il est là. Et il n'aura rien à nous. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons lire Jacques 4, verset 7. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Donc le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. Comme nous l'avons déclaré, comme Christ lui-même l'avait déclaré en son temps. Parce qu'il vivait une vie de soumission totale à Dieu. Une vie de consécration. Toute sa volonté dépend de la volonté de Dieu. Il n'a rien qu'il peut faire par lui-même. C'est pour cela qu'il pouvait dire, Seigneur, si cela ne tenait qu'à moi, vraiment cette coupe-là va être loin, 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 très loin même de moi. Mais parce que je dois me soumettre à ta volonté, je n'ai pas une vie en dehors de ta volonté à moi, je me laisse aller, je me laisse conduire. Où tu m'amènes, je vais. Même si c'est difficile pour moi dans les jours de la chair, je suis prêt à boire la coupe. Et c'est comptant sur cette soumission, il pouvait déclarer, et que chacun de nous peut déclarer ce matin, le prince de ce monde est là. Il vient, mais il n'a rien à moi. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc pour ce faire, pour qu'il n'ait rien à nous, nous devons nous approprier de toutes les armes de Dieu. Alléluia. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc nous devons nous approprier de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable pendant qu'il est là. De tenir ferme selon ce que nous avons vu tout à l'heure. Merci mon frère. Dans Éphésiens le chapitre 6, le verset 11. C'est très important. C'est très très important. Parce que la raison est simple. La raison est toute simple. Ce sont ces mêmes armes, alléluia, que notre Dieu aborde magnifiquement, aborde majestueusement, se revêt vraiment dans toute sa divinité. Alléluia. Lorsqu'il doit se lever pour le combat, alléluia. Et il met sur sa tête, la Bible nous dit, le casque du salut. Et il prend la vengeance pour vêtement. Et il se couvre de la jalousie comme un manteau. Et dans tout cela, il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Et c'est ce que Ésaïe nous a dit dans sa vision. Ésaïe 59, verset 17. Alléluia. Lorsque nous nous tenons vraiment dans cette position, le prince de ce monde ne peut rien avoir à nous. Alléluia. Ésaïe 59, verset 17. Et lorsque nous disons que Dieu se revêt de ces mêmes armes, est-ce que nous sommes en train de dire que Dieu a besoin d'une âme quelconque pour se défendre? Mais loin de là, nos pensées. Loin de là, ce que nous voudrons dire. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit pour se protéger. Il est le Tout-Puissant. Dieu n'a besoin de rien. Mais c'est pour parler à la manière des hommes. Pour parler dans un langage qui pourrait nous être accessible. Alléluia. Que le prophète pouvait indiquer que Dieu se revêt de ses armes. Alléluia. Pour nous montrer l'importance de ces armes. Pour montrer que lorsque nous sommes revêtus donc de ces armes, nous sommes dans la position de victoire que Christ nous a accordée à la croix. Alléluia. Que Dieu, le nom de l'Éternel soit béni ce matin dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. L'apôtre Jean, lorsqu'il a reçu les révélations en ce qui a trait aux choses relatives à ce temps de la fin que nous traversons, il pouvait nous dire dans Apocalypse 19 que Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, était revêtu d'une telle allure lorsqu'il lorsqu'il se levait pour se battre, pour combattre
Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Et nous devons comprendre que ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux Éphésiens, c'est de se revêtir de toutes les armes de Dieu. Il a bien précisé, ce n'est pas n'importe quelle arme, c'est vraiment des armes de Dieu comme Isaïe nous a montré. C'est des armes qui sont l'apanage de Dieu. Ces armes constituent de grandes provisions que le Seigneur nous a laissées, a rendues disponibles pour nous. Les prendre et les manier revient alors à répondre au commandement de notre Seigneur qui dit « Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu ». C'est répondre à la parole de Dieu. C'est se soumettre à la parole de Dieu que de comprendre que ces armes sont disponibles et les prendre et les manier adéquatement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de l'Éternel soit béni. Parce que cet équipement de guerre est à la portée de tout croyant qui veut en faire usage. Dieu ne fait exception de personne. C'est à la portée de chacun de nous. C'est à ta portée et c'est à ma portée. L'important pour nous, c'est de décider vraiment et de prendre ces armes alors que ces armes sont disponibles pour nous. Nous ne sommes pas n'importe qui, chers frères et sœurs. Nous ne sommes vraiment pas n'importe qui. Nous ne sommes vraiment pas n'importe qui. Pourvu que nous gardions la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourvu que nous gardions la parole de Dieu. Le diable même, qui est le prince de ce monde qui vient, il va voir qu'il n'a rien à nous. Il va voir que nous ne sommes pas n'importe qui. Et nous ne sommes pas n'importe quel terrain de jeu sur lequel il va monter et faire cette démonstration de force. Alléluia. Nous ne pouvons pas être ce terrain de jeu pour Satan et ses acolytes, c'est-à-dire associés, si nous demeurons fermement attachés au vrai sceptre qu'est Jésus-Christ. Aucune situation ne pourrait triompher de nous ou l'emporter sur nous si nous comprenons que nous avons la provision nécessaire à notre portée pour remporter toutes les victoires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire 1 Jean 5, les 5 premiers versets. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Un Jean 5, les 5 premiers versets. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Alléluia. 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 Il dit que nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Et nous avons vu dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 11, que le Seigneur a dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc, c'est un commandement que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Et il nous dit, l'apôtre nous dit ici que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Donc, prendre les armes et s'en revêtir ne peut pas être quelque chose qui va être difficile pour le croyant. Alléluia. Parce que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour nous. Et il dit, alors, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Dieu veut que nous puissions, nous ayons la victoire sur le monde. Le prince de ce monde vient, il n'a rien à nous parce que nous avons déjà la victoire sur lui. Et nous marchons dans cette victoire. Donc, les armes pour le combat spirituel sont disponibles. Elles nous permettent de faire quoi? De remporter la guerre contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux élevés, dans les lieux célestes. Alléluia.
Nous savons que sur le plan naturel, pour que quelqu'un ait accès à l'armement, aux militaires de son pays et prendre ses armes et en faire usage pendant la guerre, il faudrait que cette personne soit enrôlée vraiment dans l'armée de son pays. Sinon, il n'aura même pas accès à ses armes. Alléluia. Et pour vraiment utiliser ces armes de façon efficace et efficiente, il faut être entraîné à les manipuler, à les manier. Et il y a des champs d'entraînement pour faire des simulations jusqu'à ce qu'on soit assuré que ce soldat, ce combattant, il est vraiment prêt. Et sur le plan spirituel, si nous le transposons également, nous allons comprendre que c'est la même chose. Il faudrait que nous nous laissions entraîner par le Seigneur. Nous nous laissons, dans les petites situations qui viennent dans nos vies par-ci, qui viennent par là, qui viennent vraiment nous prendre dépourvus à des moments donnés. C'est pour nous amener à aller de profondeur à profondeur dans l'usage de ces armes que le Seigneur a rendues disponibles pour nous. Donc, pour nous permettre d'être redoutables sur le front de bataille, Dieu a pris les dispositions spécifiques, alléluia, et qui sont nécessaires pour chacun d'entre nous, afin qu'aucun de nous, en tant que membre de son Christ, ne tombe au combat. Nous ne pouvons pas tomber au combat si nous nous laissons entraîner par Dieu. Parce que Dieu, il a déjà pris toutes les dispositions nécessaires. Donc, il n'y a pas cette situation qui va venir, on va commencer par dire, vraiment, je suis pris au dépourvu, je ne peux rien. Mais que le Seigneur nous donne la force et que nous soyons fortifiés. Nous soyons fortifiés par sa force toute puissante. De comprendre que la provision est là. Et nous allons nous lever et nous battre contre les plans de l'ennemi, contre les ruses du diable et les déloger de nos maisons, de nos vies, de l'église de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de l'Éternel soit béni, parce que Dieu ne veut que personne parmi nous ne tombe au combat. Que le nom de l'Éternel soit béni. Qu'aucun de nous ne tombe au combat. Qu'aucun de nous ne tombe au combat. Tu ne tomberas pas au combat. Vraiment, tout ce qui t'appartient ne tombera au combat. Je ne vais pas tomber au combat. Et tout ce qui m'appartient non plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est dans la victoire de Christ que nous combattons. Alléluia. Tu ne peux pas tomber au combat parce que Dieu règne sur toi. Et je ne peux pas tomber au combat parce que Dieu règne sur moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, lorsque nous regardons notre passage de base dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 10, il nous a dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Alléluia. Nous avons besoin d'être fortifiés, chers frères et sœurs. Nous avons besoin vraiment d'être fortifiés, d'être encouragés les uns les autres pendant des moments. Nous ne devons pas vivre une vie de solitude, une vie isolée du corps. Nous avons besoin d'être fortifiés dans le Seigneur. Et les paroles d'encouragement des uns et des autres vont t'amener à être ferme et à comprendre qu'il y a des armes disponibles que tu vas prendre et tenir ferme devant la situation et tenir ferme devant le diable. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc, il y a la plénitude de la force de Dieu qui est à notre disposition. Donc, l'apôtre est en train de nous montrer qu'il y a une position à adopter dans le combat. Il y a une position à adopter afin de tenir ferme contre les ruses de l'ennemi, contre le malin. Alléluia. Il y a une position vraiment que nous avons à adopter. Nous devons tout faire pour tenir debout, chers frères et sœurs.
C'est pour cela que tout à l'heure, j'ai dit, personne parmi nous ne va tomber. Nous allons demeurer debout. Nous allons faire tout pour être debout parce que le Seigneur a déjà donné la provision pour que nous soyons debout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les dispositions que Dieu a prises pour nous sont fixes. Ces dispositions sont déterminées. Et nous n'avons rien d'autre à faire que de les accepter. Que de les accepter. Et de croire que vraiment nous avons été éclairés. Tout ce que nous avons à faire, c'est de savoir que Dieu a déjà pris des dispositions qui sont déjà là, à notre portée. Et que ces dispositions sont immuables. Elles ne peuvent pas changer. Rien ne peut venir contredire ces dispositions. Mais nous devons comprendre cela, croire en ce que Dieu a déjà fait, accepter et rentrer dans la jouissance de cela. Que le nom de l'Éternel soit béni. Accepter ce que Dieu a fait pour nous vraiment. Nous devons vraiment accepter cela. Cela nous parle de quoi? De la fondation. De la fondation qui est enracinée dans la foi. Nous devons avoir une base solide de la foi. Alléluia. Nous allons lire notre verset de base qui nous parle de la foi. Alléluia. Éphésiens, le chapitre 6. Alléluia. À partir de quel verset? Alléluia. À partir de quel verset? Le verset 16, s'il te plaît. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Vous voyez ici, la foi n'est pas une simple affaire. Ce n'est pas une simple chose. C'est elle qui va nous permettre d'éteindre tous les traits enflammés, toutes les manigances, de les arrêter. De dire c'en est assez. Silence, tais-toi. Que la foi se manifeste. Dieu qui produit la foi et qui la consomme, produise la foi en toi, chers frères et sœurs. En chacun de nous, qui produise la foi en moi. Et que chacun prenne ce bouclier de la foi ce matin. Et que par la foi, nous puissions ordonner à toute situation de s'arrêter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'avec la foi, nous éteignons tous les traits enflammés du malin. Nous éteignons tout ce qui vient du diable. Alléluia. C'est vraiment le premier aspect de la foi, ça. Alléluia. C'est vraiment le premier aspect de la foi. Comprendre que Dieu a déjà fait une provision qui est disponible, qui est fixe, qui est déterminée, qui est immuable. Accepter cela. Croire que cela est là pour moi. Alléluia. Avoir cette fondation de la foi. Alléluia. Mais cette foi découle de la vérité de la parole de Dieu. Ça ne vient pas d'autre chose. Elle est fondée sur Dieu même. Elle est vraiment fondée sur Dieu même, la foi. Que le nom de l'Éternel soit béni. L'autre chose, alléluia, concerne ce que Dieu a fait par le passé et qui nous maintient aujourd'hui. Vraiment dans cette foi-là, est la couverture que Dieu a rendue disponible pour nous. Il y a une couverture divine qui est là pour chacun de nous. Alléluia. Et nous avons les exemples de ce que le Seigneur a déjà fait dans le passé, qui sont vraiment innombrables, qu'on ne peut pas dénombrer, qu'on ne peut pas compter. Nous avons vu une femme qui était courbée pendant 18 ans. Alléluia. Qui a été libérée par notre Seigneur Jésus-Christ. Paul et Silas Pierre pouvait dire, je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche.
Alléluia. Il y a une femme qui a perdu du sang pendant vraiment 12 ans environ. Le Seigneur l'a guérie. Que dirons-nous encore de Lazare qui pourrissait dans le tombeau? Mais le Seigneur est intervenu. Il est intervenu. Et Lazare est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Quelle est cette situation qui est en train de pourrir comme Lazare ce matin? Laissons notre cœur au Seigneur pour qu'il parle à Lazare dans le tombeau. Pour qu'il parle à Lazare dans le tombeau. Pour qu'il parle à Lazare dans le tombeau. Alors que nous nous soumettons à lui, nous résistons au diable en manipulant les armes qu'il a mises à notre disposition. Il parle à Lazare dans le tombeau. Et Lazare se lève. Et il détache Lazare. Et il laisse aller Lazare. Détachez-le. Laissez-le aller. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons lire Hébreux 12, le verset 11. Le verset 1, s'il te plaît. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je sais qu'il est midi, prenez un peu patience avec moi, on va finir. Merci beaucoup de votre patience. Je ne vais pas abuser de votre patience. Alléluia. Amen. Hébreux 12, verset 1. Oui. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alléluia. Ce qui est important que je voudrais que nous puissions noter ici, là, c'est une si grande nuée de témoins dont nous sommes couverts, dont nous sommes environnés. Il dit, puisque nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Donc, il y a beaucoup de choses que Dieu a rendues disponibles, qui sont des témoins vivants de ce que le Seigneur, il a déjà fait dans nos vies, qu'il est capable de faire et qu'il le fait déjà, et qu'il a déjà accompli, et qui sont et qui constituent plutôt une couverture pour nous, pour que nous puissions nous recoqueviller là-dedans, pour avoir la victoire sur les manifestations de l'ennemi. Alléluia. Cette enveloppe est notre couverture. L'auteur aux Hébreux ici a pris soin de dire que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Alléluia. Et le verset 2, il a dit, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, en vue de la joie qui lui était réservée à souffrir la croix. Alléluia. Que nous ayons les regards fixés sur Jésus et qu'il produit cette foi en nous. Parce qu'il est l'auteur de la foi, c'est lui qui produit de la foi et qui la consomme, qui amène la foi à sa pleine maturité. Pour que ce soit vraiment pour nous cette arme inébranlable devant l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme je disais tantôt quand nous avons lu dans Genèse, où le serpent disait à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Et j'avais dit que c'était un conflit donc d'enseignement, de messages, de paroles que le diable envoyait pour combattre le plan de Dieu, pour combattre alors la postérité de la femme, l'œuvre que Dieu voulait accomplir. Donc l'autre élément qui est très important pour nous, que nous devons comprendre dans la bataille qui est devant nous, c'est l'enseignement. Le message que Dieu nous donne et qui est disponible en ces temps de la fin. Nous devons prêter attention à la parole prophétique. Prêter attention à la parole prophétique. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. C'est cette parole qui va nous sauver, qui va nous délivrer, qui va nous garder jusqu'à ce que la lumière va apparaître dans la situation qui est ténébreuse devant nous.
C'est cette parole qui va nous prendre par la main également et nous conduire et nous permettre de poser chaque pas dans cette situation. Et le psalmiste pouvait dire, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que l'enseignement du Seigneur soit pour chacun de nous le socle de nos vies. Alléluia. Lorsque nous regardons dans le passage de 2 Corinthiens, le chapitre 10, les versets 3 à 5, nous pouvons comprendre que vraiment le combat dont il est question est également vraiment celle de parole. Alléluia. Parce qu'il est dit dans le verset, c'est que nous renversons tous les raisonnements. Alléluia. Mon frère, tu peux nous faire la lecture, s'il te plaît. Alléluia. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Vous voyez, il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Il commence par dire par la suite, nous renversons les raisonnements. Donc les raisonnements sont des forteresses. Les raisonnements sont vraiment des forteresses de diable, de l'ennemi, qui viennent vraiment nous dépouiller de la provision de Dieu. Parce que quand nous commençons par raisonner trop par rapport à la parole de Dieu, à la provision de Dieu, nous sommes dans une forteresse. Et c'est ça qu'il a fait au début. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit, Ève? Oui, Dieu a parlé. Tu as entendu ce que Dieu a dit depuis toujours, juste avant que je vienne. Et tu faisais bien. Mais pendant que je suis là maintenant, là, je veux quand même t'amener à faire attention à ce que tu avais écouté de la part de Dieu. Est-ce que tu es sûr que cette parole que tu as gardée, qui te fait du bien depuis là, dans laquelle tu étais dans une bonne position devant ton Dieu, qui était une couverture sur toi là, tu penses que c'est vraiment ce que Dieu a dit? Mais réfléchis un peu. Alléluia. Il y a un enseignement qui est là. Il y a une guerre vraiment de paroles, de raisonnement. Mais l'apôtre nous dit que nous renversons ces raisonnements. Alléluia. S'il y a un raisonnement ce matin qui est en lutte dans ta vie, dans ton cœur, qui est une forteresse dans laquelle tu te trouves ce matin, je prends autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je renverse cela. S'il y a un raisonnement en moi qui est une forteresse dans laquelle je demeure, je renverse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et chacun ouvre encore le micro encore une fois de plus pour dire je renverse tout raisonnement, toute hauteur qui s'élève dans ma vie contre la connaissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je me soustrais de ces raisonnements. Ouvrons le micro et proclamons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse tout raisonnement, tout ce qui est contraire à la tout ce qui s'élève contre la connaissance du Seigneur. Je me soustrais tout raisonnement, tout ce qui est contraire à la parole du Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Toute position, toute hauteur, toute connaissance, nous les renversons au nom puissant de Jésus. Contre la connaissance de Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous ramenons toute pensée captive, qui est tenue captive jusqu'à présent dans ma vie. Je ramène cela à l'obéissance du Christ. Alléluia. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Alléluia. Donc, une forteresse est quelque chose qui est construit au moyen de la parole, avec ce que nous sommes en train de voir ici dans ce passage. Donc, ça peut être une parole qui est prononcée, un message que j'ai écouté. Ça peut paraître tellement anodin. Je suis quelque part où les gens sont en train de parler.
J'ai entendu ce qu'ils ont dit et ça a commencé par trotter dans ma tête. Ça devient une forteresse dans laquelle je me suis positionné. Mais Dieu nous a donné des armes puissantes. Il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses parce que ces armes sont des armes de Dieu. Et avec ces armes, nous renversons ces forteresses. Alléluia. Alléluia. Donc cette forteresse, ça peut être vraiment alors la divination. Ça peut être un sort qui est jeté. Ça peut être de l'enchantement jusqu'à ce qu'il forme, tout cela forme une réalité ou une sous-réalité dans le monde vraiment invisible. Et cela va ramener cela dans le monde réel dans lequel nous vivons. Alléluia. Et les imaginations, parlant d'elles, ne sont rien d'autre que des pensées issues des paroles plutôt qui proviennent de la pensée humaine et des concepts destinés à provoquer la destruction, à affaiblir l'âme, à affaiblir l'esprit et à rendre l'individu vulnérable. Mais comment renverser et détruire ces imaginations? Ce n'est pas la vérité qui est en nous, la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. La vérité de la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est l'enseignement divin dont nous avons besoin. L'enseignement de la parole de Dieu, nous avons besoin. Et nous bénissons le Seigneur pendant ce temps de la fin. La parole de Dieu est à provision à tous les niveaux, dans tous les aspects de nos vies. Même des messages sur le couple, sur la famille, sur comment éduquer les enfants, comment orienter les enfants dans leur vie future. Tout cela, Dieu a rendu cela possible pour nous aujourd'hui. Et nous bénissons le Seigneur. Donc, l'obéissance de la foi exige que ce que nous avons cru et ce que nous avons reçu, que ce soit cela que nous déclarions. C'est important. C'est vraiment important que nous comprenions cela. Ce que j'ai cru, je crois à cela. Et ce que j'ai reçu, je l'ai en main. Ce que j'ai reçu là, ce n'est pas que ce que je vais recevoir plus tard. Je l'ai déjà. C'est ça que je proclame. C'est ça que je déclare. Et lorsque c'est comme ça en moi, ce que j'ai cru, ce que j'ai reçu, et c'est ça que ma bouche confesse, cela va devenir une moisson que je vais faire. Alléluia. Je vais alors moissonner ce que j'ai déclaré. Parce que si je déclare quelque chose auquel je n'ai pas cru, quelque chose que je n'ai pas encore reçu, je ne peux rien moissonner. Ce point est très important. Alléluia. Ce point est très, très important dans la bataille, dans le combat dans lequel nous nous situons. Considérons le passage de Marc 11. Marc 11. Alléluia. Les versets 23 à 24. Alléluia. Marc 11, versets 23 à 24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi je vous le... Amen. Oui, vas-y s'il te plaît, mon frère. Verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et il ajoute, c'est la raison pour laquelle je vous déclare tout ce que vous allez demander en priant, croyez que vous l'ayez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Donc, avant que je ne me tienne dans une position pour demander quelque chose à Dieu, comme je le disais tantôt, je dois croire d'abord à ce que je suis en train de demander à Dieu. Alléluia. Je dois comprendre que ce que je demande à Dieu, je l'ai déjà reçu. Et c'est après cela que je peux dire que je prie à Dieu.
Alléluia. Donc, lorsque nous faisons une lecture attentive, vraiment de ces deux versets, nous pouvons comprendre que si le verset 24 n'est pas réalisé dans notre vie, le verset 23 ne peut pas s'accomplir. Donc, la montagne ne peut pas se déplacer. Si le verset 24 n'est pas bien établi, le verset 23 ne peut pas s'accomplir. Alléluia. Donc, il faut croire et recevoir ce en quoi nous avons cru. Et c'est après cela que nous pouvons déclarer quelque chose. Nous pouvons formuler notre prière à Dieu. Alors nous verrons assurément son accomplissement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Je vois que le temps est un peu avancé. J'ai quelques points encore. Je vais passer au travers rapidement. Alléluia. Soyez patients avec moi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Donc nous devons comprendre dans le passage que nous venons de lire que toute situation qui nous dérange dans notre vie, lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière, nous devons premièrement savoir quelle est notre demande. Qu'est-ce que je vais vraiment demander à Dieu? Pourquoi je m'approche du Seigneur? Quelle est ma demande? Et Jésus même, nous allons voir qu'il posait souvent cette question aux gens. Avant de les guérir, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a posé cette question à Bartimée, par exemple. Bartimée a dit que je recouvre la vue. Ce que je veux de toi, le Seigneur, c'est que mes yeux puissent s'ouvrir et que je puisse voir distinctement. Alléluia. Deuxième chose, donc lorsque je comprends bien ma demande, et c'est clair en moi ce que je veux que le Seigneur fasse pour moi, alors cette demande doit être basée sur la vérité que nous connaissons, la vérité de la parole de Dieu. Est-ce que je crois que Dieu est capable de m'accorder cette chose? Dieu est capable de répondre à ma demande. Alléluia. Et cela ne s'arrête pas là, au deuxième point. Est-ce que je l'ai déjà obtenu? Est-ce que je l'ai déjà reçu? Là où je suis, est-ce que je l'ai déjà reçu? Alléluia. Donc, il n'est pas question ici de regarder à la situation actuelle. Parce que la foi est une sphère qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas de ce règne, qui n'est pas alors du raisonnement de l'homme. La foi est quelque chose hautement spirituel qui dépasse l'entendement humain. Alléluia. Ce n'est pas un futur, mais c'est un présent. C'est vraiment un présent. Crois-tu que tu l'as reçu maintenant? Tu comprends ta demande. Alléluia. Tu comprends que Dieu est capable de faire et tu l'as accepté. Mais est-ce que Dieu est capable de faire, c'est suffisant? Ou bien Dieu l'a déjà fait pour toi? Que Dieu nous aide. Alléluia. Et je comprends que c'est maintenant que je l'ai reçu. C'est pour cela que, alors, nous pouvons avoir la victoire sur les séductions, sur les accusations, sur les raisonnements. Parce que c'est le diable qui viendra dire, le Seigneur ne peut pas le faire. Tu ne l'as pas encore reçu. Mais toi, tu sais que tu l'as déjà reçu par la foi. Alléluia. Et ainsi, nous renversons au nom de Jésus-Christ tout raisonnement, toute forteresse, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et le troisième point, alléluia, lorsque nous regardons le verset 24, nous allons voir que lorsque tout cela est sécurisé en moi, je comprends ma demande. Alléluia. Je comprends bien ma demande. Je sais que Dieu est capable de le faire et je l'ai déjà reçu. Tout cela est déjà réalisé en moi, est déjà déposé en moi comme un dépôt qui est une assurance, une ferme assurance en moi. Alors, nous pouvons commander à la situation physique. Alléluia. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Alléluia. Nous pouvons commander à la maladie. Nous pouvons commander à l'oppression démoniaque. Nous pouvons commander au chômage. Nous pouvons commander, Père, à la situation familiale difficile que nous traversons. Quel est le nom de cette situation? Tu peux alors commander au troisième point à cette situation. Et elle va s'accomplir.
Parce que la base est déjà réalisée. Parce que la base est déjà faite. La base est déjà réalisée. Au nom de Jésus-Christ. En effet, ce que nous voyons dans le physique n'est qu'une résultante, comme je l'ai dit, du spirituel. C'est le Alléluia. Alléluia. Et une fois que nous avons établi la base au niveau du spirituel et tout cela est réglé, le physique n'a plus de force devant le spirituel parce que c'est le ciel qui gouverne la terre. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et je voudrais m'arrêter là pour ce matin. Et je voudrais bénir le Seigneur pour chacun de nous. Et que chacun comprenne vraiment qu'il y a une provision qui est nécessaire pour lui. Et que Dieu nous donne vraiment d'être efficace dans nos prières. Alléluia. Et que le Seigneur réponde à nos prières effectives. Qu'il nous donne de croire et d'avoir la certitude que ce que nous demandons, nous l'avons déjà reçu. Qu'il nous donne de déclarer cela dans nos vies. Vraiment dans nos maisons, sur la vie de nos enfants, dans nos affaires. Oh, que nos déclarations soient fermes, puissantes. Alors certainement, nous moissonnerons ce que nous avons déclaré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous pouvons prier pour répondre au message. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur me bénisse moi-même. Alléluia. Et que chacun soit béni. Prions et répondons au message. Et après, vraiment, la prière collective, je vais demander au frère Jean-Philippe de prier pour nous. Et recommander chacun de nous à la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous donne de comprendre que cette provision est là, disponible pour nous. Et que ce sont les armes de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel armement. On peut dire aujourd'hui que telle armée est puissante dans le monde. Mais cette force n'a rien à voir à côté de la force de ce que Dieu a rendu disponible pour nous. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen.